Alors, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog que j'avais très hâte de faire puisqu'il s'agit du retour des compétitions de tir de Lana. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pas fait de vlog parce que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas eu de vraie compétition sur site. Elle en a eu en virtuel l'année dernière, je crois que j'avais même pas vlogué une seule fois parce que c'était pas sensationnel et en plus elles avaient même pas le droit de se toucher, donc il y a plein de types de compétences qu'elles ne pouvaient même pas faire, genre les pyramides, les stuntings, les choses comme ça. Bref, aujourd'hui, elles ont le droit de se toucher. Elles ont le masque toujours, tout le temps, et elles l'auront à la compétition. Mais bon, heureusement, parce qu'elles ont tellement l'habitude maintenant de l'avoir que de toute façon, si elles l'avaient pas, ce serait plus perturbant qu'autre chose pour elles. Mais en tout cas, nous partons aujourd'hui. Nous sommes le 14 janvier 2022. Il est 13h à l'heure où je vous parle et on part dès que Lana a fini l'école. On trace du côté de Bakersfield qui est en plein milieu, je vous mets une carte là, en plein milieu de la Californie, dans un endroit dans la vallée centrale où c'est perdu, il n'y a rien par des élevages ou des plantations de l'agriculture quoi. Donc on va aller là-bas, c'est cool. Nous généralement là-bas on s'arrête que quand on descend vers LA ou à San Diego et qu'on veut couper. Bon, je vous ai déjà emmené plusieurs fois, je vous ai déjà fait des haltes de voyage là-bas. Mais là, on va passer le week-end là-bas. Alors, on n'y va que toutes les deux parce que Nico va profiter de ce week-end pour avancer ses cours de pilotage. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ce Calivlog qui vous explique tout. Et en fait, son moniteur, je ne sais pas si on parle d'un moniteur, qui lui apprend à piloter, se barre dans 3-4 mois et du coup, il veut profiter de faire un max de sessions avec lui avant qu'il parte. Donc, Nico ne vient pas. Moi je vais toute seule avec Lana, donc voilà, on va prendre la voiture, on a 4 heures de route, on va dormir dans un hôtel qui a été imposé par les organisateurs de la compétition. On n'avait pas le choix, on n'avait pas le droit de prendre un autre hôtel que celui-ci. On a pris ce soir et demain soir parce que la compétition c'est samedi et dimanche, nous sommes vendredi quand je vous parle, et en fait ce qui s'est passé c'est que dimanche elle va finir tard et qu'en fait lundi elle n'a pas école parce que c'est Martin Luther King Day, et du coup je me suis dit que j'avais pas du tout envie de conduire 4 heures de nuit dimanche, donc en fait j'ai pris une nuit de plus dans cet hôtel. Je vais leur demander ce soir pour qu'on ait la même chambre les 3 nuits, qu'on n'ait pas changé entre temps, et du coup on rentrera tranquillement lundi matin. Voilà, donc écoutez, on va aller faire ça. Je vais vous montrer, ça va être un petit peu particulier cause Covid, cette compétition, il n'y aura pas de public, on aura le droit de les voir, mais en fait les parents seront juste là au moment du passage de leurs enfants et ils vont devoir sortir du bâtiment. En fait, c'est ce qui va se passer. Je vous montrerai tout demain de toute façon. Ce matin, on a fait des petits tests Covid quand même. Là, ça fait 2 semaines qu'on voit personne pour pas le choper, pour pas que Lana ne puisse pas aller à ses compétitions. D'ailleurs, il y a une des petites qui ne peut pas parce qu'elle est cas contact. Donc en fait, vous allez voir dans la compétition, il y aura peut-être des trous à un moment. Enfin, vous allez voir, elles vont faire comme si elles levaient quelqu'un, mais il y a personne en haut. Parce que voilà, il y a eu c'était un petit peu prévisible. D'ailleurs, je m'estime limite heureuse qu'on n'en ait qu'une qui puisse pas venir. Elles sont 9. Et en fait, il y en a une autre qui remplace cette petite-là. Donc, elles sont quand même 9. Mais elle fait pas tout ce que l'autre faisait. Enfin, après, ils n'ont pas encore fini. Demain, avant la compète qui est tard, leur passage, je crois que c'est à 6h du soir. Avant cela, elles vont s'entraîner. Elles vont bien se rentraîner. Donc, bref, voilà. Je vais vous raconter tout ça en live. Alors, elles vont faire la compétition au niveau 1. Alors normalement cette année Lana elle est au niveau 2, mais en fait ils ont pris la décision pour les premières compétitions de les faire concourir au niveau 1. En fait ils ont préféré qu'elles aient un super niveau au niveau 1 plutôt que de les faire commencer le niveau 2 avec un niveau qui n'est pas forcément aussi bon. Il y a 2 ans, quand je vous filmais des compétitions, elles étaient toutes au tout début du niveau 1. Donc, elles perdaient, entre guillemets, elles étaient jamais hyper bien classées parce qu'elles commençaient, c'était leur première année de tir, clairement. Donc là, je pense que les coachs ont espoir qu'elles soient mieux placées, pas forcément gagnées, mais qu'elles soient mieux placées parce qu'elles sont beaucoup plus fortes. Et du coup, voilà, bon, elles font pas des choses de niveau 2, de niveau 3, c'est interdit. Chaque niveau a des choses qu'elles ont le droit de faire et des choses qu'elles n'ont pas le droit de faire, parce que sinon c'est un peu considéré comme de la triche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait elles se tiennent aux compétences requises pour le niveau 1, mais c'est juste que l'exécution est quand même bien meilleure après 2 ans de tir. Il y a beaucoup de nouvelles, vous allez voir, l'équipe a beaucoup changé par rapport à il y a 2 ans. Il y en a plein qui sont partis, il y en a plein qui sont arrivés. C'est le même nombre de petites filles au final. Enfin, petites filles, il y a des ados dans l'eau, parce que sa tranche d'âge c'est 7-12 ans. Elle est level 1 youth, je sais jamais prononcer ce mot, youth, jeune quoi.
Donc voilà, écoutez, on verra. Je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est son sac que vous connaissez, que je vous ai déjà montré 1000 fois. Et c'est le sac qu'il faut absolument pas que j'oublie. Alors, je crois que devant, il n'y a rien. Mais là, je vais revérifier avec vous que j'ai... Ouais, non, il n'y a rien là. J'ai bien tout pris parce que j'ai trop peur. En fait, quand elle fait des compétitions à San José, bah, c'est pas grave, au pire, je fais l'aller-retour à la maison. Là, 4 heures de route, si j'oublie un truc, je suis morte, quoi. Donc là, il y a juste sa gourde, la hand sanitizer, voilà. Là, il y a ses chaussures, très 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 important, indispensable même. Là, il y a son énorme trousse à maquillage. Voilà, donc ça c'est toujours la même, c'est pareil. Donc je vais vous montrer comment ça s'organise dedans, tant que j'y suis, comme ça je vérifie qu'il y a bien tout. Normalement, j'ai déjà vérifié 15 fois, mais bon, vous me connaissez. Donc là, il y a tous ces pinceaux, là il y a ces palettes. Donc en fait, à la base, on devait les maquiller comme il y a 2 ans. Là, bon, le rouge à lèvres, il sert plus à rien, clairement, avec le masque. Mais c'était pas assez foncé pour son nouveau coach, parce que c'est pas... En fait, son ancienne coach, elle fait aussi partie de l'équipe de coach, mais c'est plus la coach en chef. Et donc là, celui-ci, là, il voulait que ce soit encore plus foncé. Donc j'embarque ma Naked. Donc ça, c'est la mienne, c'est à moi normalement. Mais au moins, bonsoir. Au moins, j'ai des couleurs plus foncées. Merci Christine. Thanks Christine. If you're watching it. Ensuite, là, il y a la partie coiffure, très très importante, la partie coiffure. Alors, nous avons, très important, la laque, qui est énorme. Faut que j'en trouve une plus petite, c'est insupportable. Sa brosse, celle-là je la garderai pour quand je prépare à la maison en fait, parce que c'est trop gros. Là il y a des chouchous, ça c'est du sopalin, parce que quand je lui fais le mascara, elle a les cils tellement longs que si je lui mets pas ça derrière les cils, elle en a plein les sourcils et la paupière. Là nous avons ça, parce qu'il faut que je lui boucle les cheveux, donc je vais essayer de mettre ses cheveux, enfin je vais essayer plusieurs techniques, mais c'est pas facile pardon, j'ai le mot en anglais qui me vient, à boucler ses cheveux. Parce qu'elle a les cheveux très raides, Lana. Du gel pour compléter en plus de la laque, c'est vraiment pas que ça bouge. Le peigne, les pinces pour le coup, elles servent pas cette année parce qu'elles n'ont pas de nœud. Elles ont quelque chose qui est très spécial. Alors déjà, ça c'est leur masque que je viens de laver là. Les deux sont propres. Je les remets là-dedans. Chaque fois, j'ai trop peur de les abîmer quand il y a des petits strass. Donc il y en a 2, un pour chaque jour. Et en fait, au lieu d'avoir un nœud cette année, ils ont une petite fleur comme ça. J'ai remis les plumes parce qu'elles faisaient que de se parer. Et du coup, j'ai mis un peu de pistolet à colle derrière. Qui va aller sur le côté. Donc vous allez voir, de toute façon, demain, je vais la préparer. Et en fait, c'est très... vous allez voir, même la chorégraphie, c'est très référence au flamenco. Je sais pas trop pourquoi. Ça, bah, c'était les trucs de l'année dernière. Mais bon, je les ai gardés. Parce que voilà, je les ai gardés. Je sais pas pourquoi. Je les ai gardés. Ils sont là. C'est un peu débile d'ailleurs de les trimballer. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça, je vais ranger. Et ensuite, nous avons là-dedans, nous avons plusieurs tenues. Alors, je vais vérifier que j'ai bien toutes les pièces. D'ailleurs, très important. Alors, nous avons... Test Covid, on s'en fout. Nous avons un t-shirt d'entraînement. Nous avons une tenue d'entraînement, donc brassière et petit short. C'est la nouvelle version là, de cette année qui est très très belle. Très 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 belle. C'est tout neuf ça. Ils viennent juste de les recevoir. Ça lui va parfaitement bien. Avec le G là. Ouais, magnifique. Là, ça, nous avions eu ça l'année dernière pour les 20 ans de son club. Donc là, il y a écrit Gold Star. Et derrière, moi j'ai le même avec mon nom, je l'ai embarqué d'ailleurs, je vais le mettre demain évidemment. Lana et 20, parce que c'était la saison 20, c'était les 20 ans du club. J'ai la fleur qui décidément aime beaucoup mon pull. Et donc là, nous avons le plus important, sa tenue de compète. C'est toujours la même. C'est juste que j'avais racheté l'année dernière. On va pas être copine, toi, moi. J'avais racheté l'année dernière la taille du dessus parce que ça commençait à être trop ric-rac. L'autre, d'ailleurs, qui a fini dans un cadre dans sa chambre au final. Et en fait, je lui ai demandé de le réessayer hier parce qu'en fait, elle n'avait pas réessayé depuis ses dernières compétitions au printemps dernier. Parce que même si c'était en virtuel, elle avait quand même son uniforme. Et en fait, ça lui va très bien, même limite un petit peu grand encore. Donc c'est parfait. Et ça, c'est ce qu'elle a en dessous pour cacher le ventre parce qu'au niveau youth, donc jeune, ils ont interdiction de montrer leur ventre. Voilà. Quand elle aura plus de 12 ans et qu'elle passera au niveau junior, elle sera plus obligée de mettre ça. Enfin, elle ne devra plus mettre ça parce que généralement c'est soit à mettre tout, soit à mettre pas. Mais au niveau jeune, elles sont obligées de cacher leur petit bidou. Voilà, bah écoutez, c'est bon, j'ai tout. Je vais refermer. Ah oui, et là il y a un stock de chaussettes aussi parce qu'il faut des chaussettes noires qui montent. J'ai pris 5 paires parce qu'il y a toujours des petites qui oublient. Ah oui, elle a ça aussi, ça, elle a vu à sa 2e dose de vaccin d'ailleurs. C'était son goodies de 2e dose de vaccin. D'ailleurs, j'ai pris les cartes de vaccination, les passeports, nanana. Et du coup, j'ai tout mis dans l'entrée prêt à partir.
Nous avons la valise avec forcément mon coussin d'allaitement comme je peux le prendre, le trépied si je veux filmer pendant que je la prépare, mon nouveau sac à main que je viens de m'acheter, que j'aime trop, mon ordi pour pouvoir quand même vous publier les vlogs de Polynésie, et il faudra juste que je prenne des chaises de camping parce qu'on va du coup camper un peu dehors avec les mamans comme on peut pas rentrer dans la salle pendant que les autres équipes font leurs prestations, donc on va se poser dehors avec nos chaises de camping. Et il y a un sac aussi que j'ai pas, qui est déjà dans la voiture, que Lana a embarqué ce matin pour pas l'oublier. C'est un sac à dos avec des livres pour qu'elle s'occupe pendant les 4 heures de voiture. Voilà. Et voilà, écoutez, on est prête. Il n'y a plus qu'à aller chercher ma fille en trotte. On revient, et elle fait un bisou à son père. On fait un pipi de sécu et on y va. Bon voilà, je viens de tout bien mettre pour faire une belle photo. Voilà tout ce qu'il faut en fait pour sa compète. Ça en fait du matos. Ça en fait, hein. Oh là là. Allez, je remballe maintenant. Alors, il est 15h, on vient de partir de la maison. On a 4 heures de route, 4h07. Il y a un tout petit peu de bouchon pour l'instant. Il y a moyen que ça s'empire. Ouais, il y a moyen que ça s'empire. Donc là, on est censé arriver à 19h10. J'y crois pas trop. Écoutez, on y va, il fait encore grand soleil. Et ça, c'est le plus important pour moi. On a juste fait un bisou express à Nico et à Buddy. Et on est parti. C'est parti. Peut-être vous montrer un peu la route, mais bon, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est celle qui va en bas, donc la 101. Je pense qu'il va nous faire prendre la 152 et la 5, la pire. Ligne droite, où il se passe rien, il n'y a rien à voir. Mais celle-là, normalement, on sera de nuit. Donc, à la limite, ça change pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. Au moins elle n'est pas dangereuse, elle est toute droite pendant 3 ou 4 heures, mais nous on fait qu'une partie, donc ça ira. Je pense qu'on a peut-être 2 heures sur cette route, 1h30, bref. C'est parti, go! Ça c'est la 152, après elle est magnifique un peu plus loin, mais là ici bon, c'est pas moche, mais c'est pas l'endroit le plus joli. Et en fait cette route je l'ai déjà prise de nuit et du coup voilà, c'est double sens, et moi vu que j'ai pas une super vision, c'est pour ça que j'ai des lunettes hein, et de nuit cette route me fait très très peur la nuit. Je l'ai faite une fois et j'ai eu trop peur, donc là je suis bien contente. C'était cette portion là en plus, je suis bien contente de la faire de jour. Et en fait, on met à peu près 1 heure de chez nous à arriver à la 152. Du coup, je regarde un peu les durées et les heures. Je vais voir combien de temps on met pour la traverser jusqu'à la 5. Il y a un peu des bouchons, rien de bien méchant. Franchement, ça roule bien pour l'instant. J'ai pas trop à me plaindre et je pense que pour le reste, on a passé les endroits les plus bouchonnés. Donc, on a bien fait de partir tôt là. On n'en aura plus des gros bouchons, je pense. Mais je suis contente de faire cette portion de jour. Vous pouvez pas savoir. Donc en fait la 152 elle dure 30 minutes, 34 minutes exactement, et là je rentre sur la 5, c'est celle que je vous disais qui est toute droite, mais au moins la voie de l'autre sens n'est pas collée, il y a des terre-pleins, c'est des 2 routes séparées. Et donc à partir de maintenant je vais tout droit pendant 2h30, c'est ce que je me demandais tout à l'heure, c'est 2h30 de ligne droite, comme ça, vous voyez là, ben c'est ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôtel. Voilà. Et ben écoutez, c'est parti, on s'écoute la bande de son de Encanto pendant ce temps-là. Et go hein. Voilà, là je pourrais limite mettre mon régulateur de vitesse, mon truc qui sort pas des voies, et je peux me taper un somme. Je ne vais pas le faire. Mais voilà, ça va être ça pendant 2h30 non-stop. Vous savez ce qu'il y a de pire que de conduire de nuit? Il y a conduire de nuit avec un mur de brouillard. Un mur, je ne vois rien. Je vois à peine les lignes sur les côtés. D'ailleurs, je sais pas la caméra si elle fait la mise au point.
Ah oui, je me concentre, j'ai juste posé la caméra. Mais je ne vois rien. Rien du tout. C'est atroce. Heureusement, c'est une ligne droite dans la campagne, donc il n'est pas censé avoir des gens qui traversent. Par contre, moi, ma peur là, c'est... Le GPS, il y a des bouchons. Ouais, le GPS dit qu'il y a des bouchons. Non, non, c'est juste du brouillard, Coco. Mais il n'y a pas de piétons ou quoi qui risque de traverser. Par contre, il risque d'y avoir des animaux. Moi, là, ma peur, là, c'est qu'il y ait des animaux qui me passent devant et que je me les prenne, quoi. Je vais très très doucement. Je vais bien plus doucement que la limite parce que je ne vois absolument rien. J'ai hâte que ça s'arrête, mais apparemment j'en ai encore pour 15 miles comme ça. Ça va être très long. On a un petit peu de retard du coup là. Mais il y a des moments où ça va mieux. Mais là ça fait quand même un moment que ça va pas mieux. Donc je subis là. Je subis. J'ai hâte d'y voir. Ah, il y a quelqu'un devant là. Regarde, tu vois, il a mis les warnings aussi. Ah, je suis contente d'avoir quelqu'un devant. Ah, je suis contente. Je vois, c'est bien. J'aime bien avoir quelqu'un devant dans ces moments-là. Allez, on est arrivé. 234. Oh punaise. Ben, je pense qu'on est tout au fond parce que sur la flèche, il y avait écrit tout au fond. Donc écoute, ça roule pas bien. Oui, je me la pète avec mon sac de Tahiti. C'est de la bouffe et de l'eau. Je te dégaine ma fille avec le coussin d'allaitement. Waouh. Eh ben, on a un lit chacune, voilà. Non mais c'est incroyable, la chambre d'en face c'est sa coach. Et la salle de bain, fais voir. Ah mais oh là là. Elle est gigantesque la douche. Oh. J'ai un petit peu envie d'aller aux toilettes après 4h30 de voiture. J'ai très envie d'aller aux toilettes. J'ai fait ça. Ah, fais gaffe, ah oui, il y a une vitre. Ah bah, en même temps c'est bien, ça en faut pas partout. Ah mon dieu, je suis tellement contente qu'ils soient juste en face les coachs, c'est trop cool. Je leur ai dit de pas faire la fête ce soir parce que moi je compte dormir. On est sur la titine. Oh, on a la vue sur la titine, regarde. Benita. Bon allez, on va aller manger. En Polynésie, c'était mieux. Où est-ce qu'on va manger? De quoi, la vue? Oui. Ah bah désolé, hein. Excuse-moi, il n'y a pas le lagon là. Il n'y avait pas l'option lagon dans cet hôtel. Le lagon. À Bakersfield, il n'y a pas l'option lagon, tu nous excuseras. On va aller faire quoi là? Manger. Manger où? McDo. Ouais. Nous sommes sur un pique-nique d'hôtel. On ne pouvait pas manger sur place au McDo, donc on a pris à emporter. On va manger parce qu'on a faim et on l'a pas volé. Hein. Je vous le dis qu'on l'a pas volé. Après, c'est 4h30 de route. Oui, parce que toi, ça va, c'était pas trop dur, 4h30 de route? Enfin, j'avais besoin de dormir. Bah, t'aurais pu dormir. Hein. J'ai dormi. Ah, t'as dormi. Bon, je peux pas capter. Allez, bon abonnement. Je suis sûre. Oh, elle est trop dure, la vie. Quel cinoche. Bon, voilà, écoutez, on vient de manger, on vient d'appeler Nico, on va aller se laver, on va aller se coucher et on vous reprend. Non, d'abord, on va se laver et on se reprend. On se revoit demain. Enfin, tout de suite pour vous, parce que c'est dans le même vlog. Tout de suite. Alors, je vous reprends le lendemain, après une nuit de sommeil. Bon, moi, comme on s'est couché très tôt, c'était un peu à trous. Lana s'est levée tôt, elle s'est levée très tôt, elle s'est levée à 7h. Enfin, c'est trop tôt, elle aurait pu dormir toute la matinée, quoi. C'est un peu dommage. Du coup, moi, je me suis lavé les cheveux, ça m'a fait du bien, parce qu'en plus, j'arrive pas à régler le chauffage. À un moment, il faisait trop chaud, à un moment, il faisait trop froid. Donc bref, j'ai besoin de me rafraîchir. J'ai mis donc mon jersey de son équipe. Et en fait, derrière, j'ai avoir du mal à vous montrer. Nana, ça te dérangerait juste de tenir la caméra 30 secondes ici? Je voudrais filmer le derrière. J'arrive pas à me filmer derrière. Tiens, juste ça. Parce que tu vois pas du tout ce que tu gagnes. Derrière, donc c'est le même que Lana, sauf que moi il y a écrit bassesse. Voilà. Voilà, parce que là on va aller prendre le petit déj et il faut qu'ils sachent les gens pour qui on est. Ils n'ont pas besoin. Bah si, des compétiteurs, faut leur faire peur. On va avoir un temps pourri aujourd'hui, c'est que du brouillard. Déjà il pleut pas, on est content, mais je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. En fait donc je vais à la poterie le mardi et je vais à la poterie d'habitude le vendredi soir. Et là du coup j'ai dit à ma prof, bah, je serai pas là parce que bah, hier on a conduit pour venir ici. Et elle me dit, ah bah tu vas où? Donc je lui dis on va à Bakersfield, nana. Et en fait ici c'est réputé pour être moins attentif par rapport au Covid, tu vois. Nous dans la Silicon Valley, les gens ils ont tous super peur, tout le monde est vacciné, enfin voilà, et ils portent vachement bien le masque, de toute façon t'as pas trop le choix, machin, là. Et ici ils sont réputés, je sais pas, j'ai pas encore vu sur le terrain, mais pour faire moins attention au Covid, quoi.
Du coup, elle est trop mignonne, elle allait dans son placard, parce qu'en fait, moi, j'ai que des masques en tissu ou des masques chirurgicaux simples. Et en fait, elle allait me ramener des KN95. Alors, on m'a demandé si c'était l'équivalent des FFP2, Oui. je crois, en France. Oui. Je pense que oui. En tout cas, c'est ceux qui conseillent aujourd'hui de porter pour une meilleure protection. Du coup, elle allait dans son placard et elle m'a donné ce petit paquet de 2 pour mieux me protéger ce week-end. J'ai trouvé ça, mais d'un niveau de mignonnerie atomique. Là, c'est 4-6 heures, tu vois. Donc bref, je vais en mettre un tout de suite. Il va me faire la journée. La Et maîtresse, puis, elle nous dit c'est soit ça, soit les chirurgicaux. ouais, mais les chirurgicaux, alors ici ils disent que... je vais vous mettre, si je le retrouve, je vous mets un schéma là. Je sais pas si je le retrouverai. Ils disent le niveau de protection. Donc les chirurgicaux, ils recommandent de les mettre en plus d'un masque en tissu. Mais ceux-là, il n'y a pas besoin de mettre autre chose. Bref, je vais mettre ça aujourd'hui. Le but n'est pas de choper le coco pendant le week-end, surtout que Lana a une autre compétition le week-end prochain. Donc si on veut qu'elle la fasse, il vaut mieux pas qu'elle soit malade, sinon bah, ça va être mort. Et voilà, écoutez, on va aller manger. Vas-y. Non, mais pourquoi t'en as fait que 2? Non, c'était pas mon bal. Qu'est-ce que c'est là? Nana, il y a des petits steaks là si tu veux. Steak à la dinde. Des fruits, des yaourts. Ah, il y a des jus. Il y a des jus et là, il y a des bagels, des muffins, du pain à faire griller là, de la confiture et des céréales. Il y a quasiment personne. Ah, il y a... Oh, petit chocolat chaud. Ça va les filles Ça va le petit-déj? Ça va? Ça le fait. Attention, attention, parce qu'ils vont être trop cramés. Oh, oh, good job. Punaise, la professionnelle. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bien fait de filmer, hein. Ouais, non mais attends, on pariait pas beaucoup dessus, hein. Tu dois mettre un peu de sel. Regarde cette petite... Attends, Maman, je vais te donner une perfection, merci. Maman, je peux mettre du sirop sur le tien? Attends, si tu veux. Regarde, ils sont collés, regarde, regarde. Wow. Là, tu vois. Hop là. Alors, il est 10h19. J'ai perdu ma fille qui est forcément dans une chambre avec ses copines. Voilà. On vient de prendre le petit-déj, qui a duré 100 ans du coup parce qu'on était beaucoup. En fait, au début, on était que 2. Et puis, en fait, on est arrivé petit à petit, dont la coach. Enfin, du coup, c'était ambiance. Ah, on a animé le... Elles se sont étirées et tout. C'est des folles, ces gosses. Elles ont compétition dans 10 heures et s'étirer. Enfin, bref. Du coup là il est donc 10h20, à 11h je vais commencer à la préparer si j'arrive à la retrouver et à la récupérer parce qu'en fait on a pique-nique à 1h, il fait un temps pourri, il fait super froid, il fait 8 degrés dehors donc ça va être sympa le pique-nique je sens et après elles vont commencer à s'entraîner doucement et à 4h elles ont une place officielle dans l'endroit où se passe la compétition pour s'échauffer sur un vrai sol de cheer en fait mais du coup c'est pas tout de suite quoi. Donc la journée va être très longue, je crois qu'elle passe à 6h15 ce soir. Et encore au début ça devait être 8h, c'est n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi ils font des horaires aussi tard le samedi. Mais bon bref, c'est comme ça. Donc voilà, là elle est en train de jouer avec ses copines, moi je vais me poser sur le téléphone. Je vais répondre à 2-3 trucs et je la récupère. Je lui avais dit de rentrer à 10h30. On verra si elle le fait, sinon à 11h il faut que j'aille à sa recherche parce qu'il faut que je la prépare. Voilà, ça va être le moment de la préparer, parce qu'il faut la préparer avant le pique-nique, parce qu'après je vais pas forcément avoir de temps pour le faire en fait. Donc je vais la préparer un max là, même si je finaliserai peut-être pas tout, notamment le nœud là, faire la fleur, je mettrai pas ça maintenant, je mettrai ça au dernier moment, mais voilà, on commencera tout doucement à se préparer. Ok, alors attends, on va faire la queue. C'est quoi ça? Oh, c'est un filtre, remets-le, il est propre, il est super propre même, étonnamment. Ok, recule un peu là. Tourne-toi vers moi quand même, ce sera un petit peu plus facile. Voilà. Ok, lève la tête. Non, moins. Je passe l'arrêt sur le côté. Dis donc, on fait toujours avec les raies. On fait toujours avec les raies. On est sur le thème des raies en ce moment, c'est ça que tu es en train de dire? Non, on aime bien les raies. C'est compliqué de faire une raie et de faire les cheveux plaqués en même temps. C'est complicado quand même.
Alors, désolée, je vous ai pas beaucoup pris parce qu'en fait on avait les copines qui sont venues se préparer avec nous dans la chambre. Il est midi, ah non il est 1h. On a rendez-vous à 1h15 au parc, on va avant passer à Subway. Mais c'est le week-end de la malbouffe. On va aller à Subway vite prendre un sandwich et on va manger avec toute l'équipe au parc et les filles vont commencer doucement à s'échauffer au parc avant d'avoir accès à la salle de compétition. Donc voilà, Lana est plus ou moins prête, elle a le maquillage mais bon, il faudra certainement que je lui fasse des retouches. On a réussi plus ou moins à boucler ses cheveux, alors pas du tout avec mon système de sopalin, là ça n'a pas du tout marché, c'était un gros fail total. Du coup la maman nous a prêté un curler, là, un truc chaud là que tu enroules et voilà, du coup on a fait comme ça et c'était pas trop mal. Mais ça retombe déjà, enfin Lana elle a pas du tout les cheveux bouclés donc ça tient pas trop. Et bref, on y va, on va manger, se fait faim. Non, pas du tout. T'as pas faim? Non. Oh, moi j'ai faim. Donc voilà, on va pique-niquer là. Oh c'est trop cool, il y a tout le monde. Oh c'est génial. Là, je suis pas la seule à avoir sorti mon jersey. Et moi par contre là j'ai mis le manteau. Hein. Je sors pas le jersey tout de suite, il fait trop froid. Bon il est 4h. On va à la salle de l'événement. Du coup elles se sont entraînées un peu dehors. Mais alors il fait 12 degrés dehors. On est frigorifiés. Enfin surtout les mamans en fait qui n'avons pas bougé. On était complètement congelés, donc là je viens de mettre le chauffage à fond. Il faut que je fasse une grosse retouche maquillage à Lana qui a plus du tout quasiment de maquillage, qui est tout parti partout, c'est une catastrophe. Et il faut qu'elle s'habille en tenue. Allez là, j'ai pas le temps moi. Oh. Donc voilà, c'est là que ça va se passer, le Mechanic Bank Arena. C'est là que va avoir lieu la compétition. On est arrivé. On va trouver à se garer. Puis go. Parti. On va rejoindre les coachs, une équipe. On va découvrir cet endroit que l'on ne connaît pas. Moi j'ai pas le droit de rentrer encore, ce sera tout à l'heure. Lana elle va rentrer. À moi? Bah là tu vas rentrer d'échauffer, oui. À Bon, toi? le maquillage il est pas au top, hein. Je paye Et pour toi, ça. maman? Bah moi je vais attendre, moi j'ai le droit juste de rentrer quand tu passes, Thierry. Tu veux voir ton uniforme? J'ai froid. Allez, fais voir. Non. Fais voir. On a vachement bien vu, tiens. Elle mange un peu parce qu'il y a un petit creux. Putain, elle a bien mangé à midi. Oh, il fait tellement froid. Sandwich. Ah bah j'espère bien, oui. Il n'y a que ça à manger. C'est avec des chips, cookies. Tout le monde a pris Subway. Tout le monde a pris Subway, c'est vrai. Ou Pocky. Ou Pocky. Ah, je sais pas où ils ont trouvé du Pocky, c'est une bonne idée. Maman, Toi, tu manges pas Pocky. la maman, Ouais, et par contre le train là, on a besoin de passer en fait. Ah non, on peut passer en haut. Bon voilà, on est devant, elle finit de se maquiller, de se coiffer. Il y a même un papa qui a pris un générateur pour faire le truc à... on est là. Le truc à boucle. Bref, on voit les autres s'entraîner, du coup les compétiteurs qui ont pas l'air mauvaises ma foi. Et après on va rentrer. Il y a un monde de fou là sous le préau. Je sais pas si on se rend compte. Parce que du coup personne n'est autorisé dedans. À part pendant les passages. Et apparemment ils vont avoir une espèce de serviette comme ça. Tout le monde a ça. Et voilà, écoutez, ça approche, enfin. Longue journée, hein. Et le dernier réchauffement. C'est trop bizarre de faire ça dehors comme ça. C'est comme on peut, hein. Voilà les t-shirts. Parce qu'en fait, dedans, elles sont vachement... Combien elles sont? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Waouh. Alors, on va voir si elles se débrouillent bien. Il brille et tout, elle est trop beau. On voit pas très bien. Il y a les nœuds là aussi, t'as vu les nœuds? Ils sont 10. 10. Bon voilà, je viens de récupérer mon bracelet. Le rouge c'est pour 2 jours, j'avais payé pour 2 jours, je crois que j'ai payé 20 balles pour les 2 jours. Ah, c'est à vérifier, je me rappelle plus, j'ai pris ça il y a un moment. C'est pas hyper cher, hein. C'est pas les trucs qui coûtent le plus cher, les événements de tir. Et au moins voilà, ça il faut que je le garde jusqu'à demain soir. Ça me donne accès aux 2 jours. Et là elles sont encore en train de s'entraîner. Il fait moins 8000, c'est génial. Et du coup, moi j'ai la couverture parce que Lana, bah, elle bouge quoi. Ouais, ça va, elle bouge. Moi je bouge pas beaucoup. Elle est son grand. Oh mon dieu, ce stress. Ils nous ont appelé, on va rentrer dedans. Là, il y a des espèces de zones, on doit aller. Donc là, on doit aller à la zone 3 et on doit aller du côté left. Ok, on va demander à la dame. C'est bien organisé, hein. Allez, suivante. Yes. Wow, c'est ça. Wow. C'est tout vite, ça fait bizarre, il y a juste les juges là.
parti. On va aller là. Next up, our Loveborn Youth D2 from Sunnyvale, California. Let's hear for Gold Star Meteorites. Bon, il est super tard. On va manger chez Denis qui est littéralement collé à l'hôtel. Donc ça c'est cool, rejoindre les copines. Quelle journée. Oh mon dieu, trop d'émotions aujourd'hui. Beaucoup trop d'émotions, on fera le débrief tout à l'heure. Allez, ça fait faim. Bon alors, il est 20h20, 22h20. 20h20 ça aurait été beau mais non. Parce qu'en fait on est resté pour regarder toutes les autres équipes du club passer. Donc c'était chouette, on adore voir les autres et on les encourage. Elle les encourage, l'équipe de Lana. Enfin voilà, c'est l'esprit d'équipe, hein, c'est le but du truc. Alors vous avez pu voir que la Corée je l'ai coupée. Parce que en fait c'était comme ça il y a 2 ans aussi, quand il y a des passages où il y a des chutes, même si là il n'y a pas eu de vraie chute, mais il y a des petits couacs, on va dire ça comme ça, des petits hop là, des trucs qui sont pas allés, je coupe pour pas que ça embarrasse qui que ce soit. Donc en fait voilà, je vous ai coupé les passages où il y a eu des petits couacs, il n'y a rien eu de grave, il n'y a pas eu d'énormes chutes, il n'y a pas eu de trucs vraiment très grave. Après on n'a pas eu les scores, les coachs ils ont pas trop eu le temps ce soir de nous débriefer, ils les débrieferont demain à l'entraînement, parce que demain donc c'est le 2e jour de compétition. Elle passe à 15h30, ce qui est une heure un peu plus convenable, parce que là c'était tellement tard, elles étaient tellement éclatées quoi, et les autres elles sont passées encore plus tard, elles sont passées à plus de 20h, enfin bref, c'était quelque chose ces horaires. Bref, écoutez, moi je suis très fière de Lana, très fière de toute l'équipe. Franchement, il y en a plusieurs, je dirais même quasiment la moitié de l'équipe pour qui c'était leur première compétition de cheer. Et il y en avait, elles étaient même jamais montées sur une scène. Donc même si la salle était vide, ça reste très impressionnant avec la lumière, les juges qui vous scrutent, enfin c'est très impressionnant, hein. Il y a quand même les mamans qui gueulent devant aussi, enfin bref. C'était super, c'était une très longue journée, on a éclaté. La Lana elle était à la douche, je vais y aller après. Je suis en train de télécharger les photos parce que comme d'habitude je m'occupe des photos, donc il y a un photographe, il prend des photos, on paye. Là c'était 140 balles pour toute l'équipe. Moi j'envoie aux mamans et les mamans me remboursent, ça fait 15 balles par famille, donc c'est très raisonnable. Et au moins on a des belles photos, parce qu'en fait si tu prends toi une photo c'est genre 20 balles la photo, donc ça vaut clairement pas le coup. Donc en fait c'est le système qu'on a mis en place il y a 2 ans et que je continue de garder, donc ça c'est mon boulot à moi de m'occuper de la logistique des photos. Et voilà, écoutez, c'est tout. Du coup je vous ai pas beaucoup filmé en fait, parce que on est tout le temps avec les autres et je veux pas forcément filmer les mamans ou les autres filles, donc du coup je sais pas trop ce que je vous ai filmé, pas filmé, mais je sais que voilà, il y a plein de trous, c'est très bizarrement filmé, mais parce que voilà, c'est une compétition qu'on vit vraiment avec les autres mamans. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est la première fois que je vois plusieurs des mamans sans masque.
alors que je les ai toujours connues avec un masque, donc je vois leur visage, je fais mais elles aussi en fait elles ont dû me voir, qu'est-ce qu'elles se sont dit quand elles m'ont vu en entier en fait. C'est très, très particulier, mais bref, c'était chouette, les coachs ont l'air contents, donc c'est cool. Écoutez, on va se coucher parce qu'on est éclatés, demain c'est rendez-vous à 11 h pour l'entraînement, on a le temps. Elle peut faire une grasse mat, son Lana ne se lève jamais plus tard qu'elle est 9h30. Donc au pire, elle peut se lever à 9h30. Elle n'a pas besoin d'être hyper apprêtée pour l'entraînement. Il faut juste que je lui fasse les cheveux. Et le maquillage, je lui ferai avant de partir. Parce que là, j'ai dû tout refaire le maquillage dans la voiture. En fait, avant la compète, elle avait, comme il avait un peu plus... Franchement, les conditions, les pauvres, sous la pluie, dehors, dans le froid, au parc, là, pour s'échauffer, c'était un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est ça ou rien. Donc là, ça sera sur le parking de l'hôtel. Oui, ça sera sur le parking de l'hôtel. Elles vont s'entraîner sur le parking de l'hôtel. Au moins, l'avantage, c'est qu'on est à côté, que nous, on peut rester au chaud parce que les mamans, on était frigorifiées comme nous, on bougeait pas. Donc, c'est cool. Et bref, écoutez, je vais vous laisser là parce que je suis en train de m'éteindre à petit feu. Je vais vite aller me doucher avec le peu de motivation que j'ai. Et je vous retrouve demain. Enfin, tout de suite pour vous, mais demain pour moi. Ah, c'est la contre-jour. Et vous savez quoi ? Donc je vous ai coupé les passages où je vous ai dit qu'il y avait eu des petits couacs, mais on vient d'avoir les scores. Là, le coach il vient de nous envoyer tous les scores, tous les classements. Elles sont 4e sur 7, mais parce qu'elles ont perdu. Ah, c'était à moi de le dire. Ah, pardon. Ok, je recommence. Ok, donc aujourd'hui, on est 4e sur 7. Mhm. Donc, je vous ai dit qu'il y avait eu des petits couacs, je vous les ai coupés au montage, mais en fait, je vous ai dit que c'était pas des trucs très graves, donc la preuve. Par contre, ils ont eu une déduction parce qu'apparemment, ils ont fait un truc qu'elles avaient pas trop le droit de faire. Alors, je Ça sais s'appelle un truc illégal. Illégal, on s'entend, hein, illégal dans le cheer. Mais je sais pas du tout actuellement de quoi il s'agit. Je sais pas illégal de Californie, hein, c'est oui, personne ne va aller en prison, d'accord. Mais qu'est-ce que je veux dire, tu sais ce que c'est? Tu sais quelle partie c'est, ça? T'as besoin de marquer un stop oui. Entre deux mouvements et vous avez pas marqué le stop, vous avez enchaîné. Non, c'est un mouvement. Donc, tu fais un mouvement et après tu fais le tumbling. Sauf que là, on n'a pas arrêté. Comme il faut faire le mouvement. Faire une pause. Ok. Et après marquer un arrêt et après faire le tumbling, mais là ils ont fait le mouvement et après ils ont fait le tumbling. Ok, bon, apparemment c'est pas un truc très grave. C'est pas moi, maman. Ça se répare, donc demain elles vont le corriger à l'entraînement, demander rendez-vous à 11h. Maman elle dit il y a toutes les chances. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est ton coach qui a dit on est à moins d'1 point de la première place, ça se joue. En fait, le samedi, c'est de ce que j'ai compris, le samedi ça va être 40% de la note finale et demain c'est 60%. Donc en fait, si demain elles corrigent ce truc où elles ont eu une déduction et que elles font une exécution, les petits coups qu'il y a eu aujourd'hui, qu'elles ne les fassent pas, elles ont toutes leurs chances aujourd'hui. Elles ont une chance d'arriver première. Après, on vise pas forcément la première place. On aimerait juste pas être dernière, quoi. Donc sur 7, il y a quand même des chances. Enfin, là, elles sont déjà 4e, quoi. Donc c'est déjà, même si là, ça s'arrêtait, c'est déjà très bien. Pour moi, je trouve. Bref, écoutez, c'était juste pour vous dire ça. C'est trop cool, on a reçu du coup le classement, tous les scores, tous les détails, on a tout reçu. C'est trop cool qu'il envoie ça, on a pu examiner avec Lana. Moi, j'apprends aussi parce que voilà, hein, c'est un domaine qui... j'apprends, hein, ça fait 3 ans, mais je continue d'apprendre, donc c'est beau. Et bref, j'allais dire, je vous aime. Pas le rapport. Oui, mais à demain, à tout à l'heure. Je suis fatiguée, pardon. Apparemment, on s'aime. Alors, c'est parti pour le 2e jour de compétition. Il est actuellement 9h. Et comme vous pouvez le voir... Oui, après, il a un 3e, un 4e... De quoi? De jour de compétition. Bah non, là, c'est bon, c'est tout aujourd'hui. Et mais comme... je sais, mais la semaine... Ah oui, ce sera un autre vlog. Alors, on précise que cet enfant, il est 9h du matin. Elle vient à peine d'ouvrir les yeux. Bon, elle s'est couchée à 23h. Mais elle vient à peine... Belle en forme, apparemment. Je me suis réveillée par m'éclater par terre. Elle s'est réveillée en tombant par terre parce qu'en fait, Lana, il faut savoir qu'elle a un lit de place, elle toute seule, mais elle dort. Non, j'ai pas le droit de montrer, mais elle dort au bord et elle se met un coussin comme barrière. Mais le coussin, il est même pas à la moitié du lit, il est à 1/3 du bord. Donc en fait, il lui reste ça pour dormir. Oui, mais d'accord, regarde-moi ce que je fais, tu vois. Moi, j'ai mes 3 coussins et mon coussin d'allaitement. Bon, bref, écoutez, on va vite aller manger parce que tout le monde est levé, tout le monde est en bas. C'est comme et on est les dernières. Quand on allait faire du ski là, avec mon lit énorme, j'arrêtais pas de
Bah, écoute, au moins tu t'es réveillée juste. Elle s'est réveillée littéralement 3 minutes avant le réveil, donc ça c'est cool. Bref, écoutez, on va descendre, on va prendre le petit déj parce que moi j'ai la dalle perso. Et je brille parce que je viens de mettre la crème là. Bref, on va rejoindre les copines. Je sais pas qui est le plus contente de retrouver ses copines, moi ou Lana. Ah, moi j'aime bien aussi, j'ai mes copines aussi, le moment du tir, on papote, on est bien. Je dire les filles du tir. Bah non, moi c'est les mamans mes copines. Je ressemble à rien. Ah bah t'as des restes de make-up, oui. Bah écoute, de toute façon aujourd'hui je te remettre 4 tonnes. Prendre un bain, bah t'as deux mains. Like when you're lazy. Quoi? What you look like when you're lazy. Ok, allez, on y va. Le petit déjeuner de cheer. Regarde la prestation d'hier. Donc ça c'est l'espèce de plaid qu'elles ont toutes eu. Toutes les filles de toutes les équipes sont reparties avec ce petit plaid. Donc de GSSA, donc Golden State Spirit Association. Ah, association quoi, voilà, vous avez compris. Donc voilà, là je viens. Moi j'ai juste fait les cheveux et le fard à paupières. On fera tout ce qui est eyeliner, mascara tout à l'heure parce que hier on a dû tout refaire au dernier moment. C'est un joli bordel sur le lit. Ça par contre, on comprend pas trop pourquoi c'est avec le maquillage. Hein? Qui me parle? Qu'est-ce que c'est ça? Elle se pose 2 secondes sur son tel là à jouer. Parce que dans 20 minutes, le rythme commence pour la journée et ça va être autre chose. Donc voilà, il faut que je fasse une raie sur le côté. Je suis plutôt contente là, je l'ai bien fait. Il y a lac, gel, il y a la totale. Et j'ai mieux fait le... Ah. Oh, ouais, tu peux dire oui. J'ai mieux fait le... On voit rien, là je suis à contre-jour, mais le fard à paupières est un peu mieux fait qu'hier. J'ai vraiment fait ça n'importe comment. Regarde-moi Lana. Même si on voit rien, t'es à l'ombre. Là, vous voyez, là? Non, mais t'es à contre-jour. Mais bon, bref. Là, il n'y a pas les cils et il n'y a pas le eyeliner, donc ce sera encore mieux. Et ce qui est chouette, c'est que le soleil est en train de sortir. Et ça, on dit oui. Parce que hier, il faisait pas beau, il faisait froid. Aujourd'hui, ce sera un petit peu mieux. Bon, je vais mettre un peu d'herbe là-dedans. Et par contre, il dit qu'elles vont s'entraîner sur le parking. Je sais pas. Bon, ça va pas être de ce côté-là, clairement. Ah, je sais pas où elles vont aller. Je vais regarder, je vais les accompagner. Ça aurait été bien qu'elles soient là, que je puisse les voir depuis la chambre. Mais... On dirait moi. Non, il est bizarre ton jeu, il est tout... L'image, elle est tout étirée. Trop bizarre. Trop chelou. On dirait moi. On dirait toi? D'accord. Et aujourd'hui, qui c'est qui va tout déchirer à sa compète? Moi. 5, 6, 7, 8. Oh, Mireille! Il y a ton sandwich qui t'attend, mon amour. On a pris du popcorn. Ah. Okay. Allez, on y va. Il est 1h. On s'en va de l'hôtel. Heureusement qu'il y a les ponts en hauteur, hein, parce que là, ça fait des kilomètres et des kilomètres. Regarde-les. Allez, on s'échauffe. Maman aussi, elle s'échauffe. Allez, ça s'échauffe, ça s'échauffe. Ça s'échauffe de partout, en fait. Hein. De partout, ça s'échauffe. Allez, 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 plus vite, plus haut. Allez, bam, bam, bam. Bye baby. Allez, après c'est à nous. Oh là là, quel stress. On est toujours après eux, ils sont tellement bons. Le monde qu'il y a, t'as vu le monde qu'il y a pour les soutenir? C'est un garçon, c'est dingue, ça c'est pas souvent. Yeah, that's a boy. On montre un peu parce qu'on les a pas vus les équipements. Ça c'est un peu dommage quand même qu'on puisse pas voir les gens. On voit pas les compétiteurs, enfin les concurrents non plus. On peut pas
Elles arrivent, elles sont là. Elles sont là, nos Lilous. Allez, mon amour. Go, girls. Go, Mirage. Come on, meteorite! Athletics. Division 2, the Meteorites of Gold Star. Come on, meteorite, you got this! Voilà, comme il y a 2 ans, je suis responsable d'acheter des photos, donc je viens de les acheter. Du coup, je vous en ai mis une ce matin sur Instagram et là, je récupère celle d'aujourd'hui. Comme ça, j'aurai toutes les photos du week-end et puis on aura tous des beaux souvenirs. Et si elles sont pas sans ça, c'est jamais bien. In fourth place, Gold Star Meteor. There you go. Yeah! Yeah, so we at least kept this spot, so good job. All right. So we got 4th place today. So you guys, that was awesome. All right, ready? 5, 6, 7, 8. Go! Alors, il est 6h30. J'ai envie de dormir. On débriefera après. Moi, j'ai perdu ma voix, bah forcément. Voilà. On sait pourquoi. On va aller rejoindre les autres. Il y en a qui sont déjà rentrés à la maison. Nous, on rentre demain matin tranquille. Comme ça. Magnifique. C'est magnifique. Ouh, la bonne forme de la couette, c'est génial. C'est pas ma faute. Hein. Bah non, mais c'est pas très grave. Nous, on rentre demain matin et heureusement parce que j'ai un mal de crâne atroce. Donc heureusement qu'on rentre demain matin. Donc là, on va juste manger avec ceux qui restent. Je crois qu'on est 5-6 familles. assis pendant la courée. Ouais, t'étais assis. Et j'ai pas encore débriefé sur le résultat et tout ça, mais si, je vous ai filmé l'annonce. Ouais, 4e. Attends, on débriefera après là. Là, on trace. Arrête de faire ça avec tes doigts tout le temps. Là. C'est les feux d'artifice. Est-ce que t'es contente d'être 4e? Est-ce que t'es Oui. contente de toi, mon amour? Enfin, 3e, ce serait mieux, mais... Mais ouais, mais bon. On a eu un seul déduction. Ouais. S'il n'y avait pas de déduction, c'est un 3e. Ouais, vous êtes pas passé loin. C'est pas grave.
Week-end prochain, il y a notre compète à la maison en plus, chez nous. Oh là là, quelle vie d'artiste. Et demain à la cheer, mercredi à la cheer. C'est bien, notre vie, elle est pas du tout rythmée par le cheer, c'est ça qui est cool. Moi, c'est quand je fais ma poterie? Jamais. Ouais, bah j'avais compris. On allait manger au restaurant Thaï avec l'équipe et on a fini là. Donc là, tu choisis ta glace. Là, tu choisis ce que tu mets dessus. Et là, tu choisis encore ce que tu mets dessus. Mom, you can take your own ice cream. Non, non, là, j'ai plus faim, moi. Tu vois, j'ai mon reste de riz de tout à l'heure. Oh là là, marshmallow topping. Oh mon Dieu. Ah, oui, ma chérie. Oui, maybe I have to pay, yes. Bon, il est 8h33. On va aller prendre le petit déj avant de rentrer à la maison. J'ai presque fini de paquer les affaires. Je vous ferai une mini conclue dans la chambre en revenant. Parce que là, on trace. On profite de manger. On a trop faim en fait. Alors, je vous reprends le lendemain parce qu'alors hier j'étais dans un état atomique. J'avais mon mal de tête mensuel d'ailleurs, hein, voilà. Quand j'ai des boutons comme ça, moi c'est écrit sur ma tête, c'est ça qui est cool. Entre ça, le fait de parler anglais pendant un week-end entier, chose à laquelle je n'ai plus du tout l'habitude, plus l'émotion, enfin bref, j'avais la tête, vous voyez l'emoji avec la tête qui fait pfff, bah voilà, c'était moi hier soir. Donc je pouvais même, enfin en plus j'avais plus de voix parce que, pourquoi j'avais plus de voix? Parce que je gueule un peu pendant que ma vie elle passe sur scène et les autres aussi. Donc j'avais laissé ma voix sur la scène. Là je la reprends un petit peu même si c'est pas parfait. Bref, du coup je sais plus trop, je suis désolée parce que peut-être que des fois je répète ce que je sais plus, ce que je filme pas. Elles sont arrivées 4e sur 7, ce qui est hyper honorable parce que y en avait plein, c'était leur première compétition, il y en a plein, c'était leur première fois sur scène. Et surtout que voilà, cette semaine, donc il y a eu l'une d'entre elles qui n'a pas pu venir au dernier moment, donc il a fallu refaire une bonne partie du truc. Il y en a une qui du coup a remplacé cette fille-là, mais pas sur toute la Corée, donc il y a des moments où il y a des trous, c'est pour ça que vous avez vu des fois qu'elles portent du vide, les filles, donc... Je pense que ça aurait été un peu difficile quand même d'être première avec une Corée comme ça à trous, c'est pas non plus très bien. Là, ce qui est cool, c'est que cette petite était jusqu'à contact, mais elle n'a pas eu le Covid, donc elle revient aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, normalement, on touche du bois. Samedi et dimanche prochain, il y a encore une compétition et on espère qu'elles seront toutes là et qu'elles vont faire leur vraie Corée de base, exécutée parfaitement, parce qu'en plus on sera à la maison. Et voilà, écoutez, c'était une super expérience. On n'a pas les médailles parce que comme c'était une remise des prix virtuelle, vous avez vu, ils étaient par terre. Là, ça n'a rien à voir. Si vous avez vu mes vlogs, je vous en mets un là, par exemple, d'avant, ça se passait pas du tout comme ça, les awards. Là, c'est comme ça. Donc, on n'a pas eu les médailles. Par contre, je les ai vues. J'ai vu une petite qui en avait. Et c'est exactement la même médaille que Lana a déjà. Elle a déjà cette médaille. Elle a déjà, parce que c'est cette compétition-là. Je pense que malheureusement, entre guillemets, elle va avoir souvent les mêmes médailles parce que c'est les mêmes compètes auxquelles ils sont inscrits. Il y a juste le ruban qui change. Bon, en tout cas, je sais pas, là cet après-midi, en fait, on va tracer à la maison parce qu'il est mine de rien, il est 9h, qu'on a 4 heures de route et qu'il y a l'entraînement à 16h. Donc, on trace à la maison, on prend la route, il fait ni beau ni pas beau, en tout cas il n'y a plus de brouillard, donc ça c'est cool, on va faire ligne droite, on vient de bien petit déjeuner, on était encore avec les filles au petit déj, au final on a fait tous les repas avec des gens, c'est trop convivial, c'est une ambiance de ouf, les filles elles sont tellement contentes d'être ensemble, de passer toute leur journée ensemble, franchement c'était génial, j'ai hâte de refaire ça le mois prochain normalement, et normalement il y aura l'avion, parce que c'est très loin là où on va aller. J'espère que je n'aurai pas à y aller à pied. Ouais, on parlait de ça là, avec la maman. Là en bas, il faut qu'on réserve ça vite parce que c'est dans moins d'un mois en fait. Ça va être vraiment de la tuerie. Ah, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Pardon, c'est ça aussi que je voulais faire. Alors, on a pris. Alors, j'ai pris ce nœud en porte-clés parce que ça, c'est pour vous faire gagner. Je vais vous faire un énorme concours sur Instagram. Après la prochaine compétition, je vais vous faire gagner ça. Il y a, c'est pas pour toi. Le pack, non, moi j'en ai déjà un. Le pack de le goodie bag. C'est bon. le goodie bag de l'anniversaire de Lana. Enfin, je vous ai préparé, en fait, ça fait des mois que je vous prépare une box cheer à vous faire gagner sur Instagram qui est juste géniale. Donc je vous invite à me suivre parce que ça va se passer là-bas. Ça sera sûrement dans 10 jours. Enfin voilà, je laisse passer le week-end prochain parce que je voudrais acheter autre chose. Et je vous mettrai en ligne ça la semaine d'après. Lana, elle a voulu prendre ce petit scrunchie pailleté. Moi, je me suis pris celui-ci parce que je prends toujours les t-shirts. Je crois que je vous l'ai déjà dit l'autre jour, mais je prends les t-shirts où il y a le nom de leur équipe dessus. Il est très beau.
Il est très très beau. Je suis juste pas hyper fan de ce vert là. Je l'aurais plus vu, je sais pas, gris ou bref, ou blanc même. Mais bon, bref, c'est comme ça, c'est pas moi qui choisis. Il y a des paillettes, je sais pas si vous voyez, mais il y a des paillettes dans le blanc est pailleté en fait. Il y a des palmiers. Un petit espresso. Allô ma chérie, vas-y fais. Et donc là il y a l'équipe où il y a Lana qui est là. Mais elles étaient finalement que 7. Hein. Et là elle aurait, je crois que c'était 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elles auraient dû être 10 mais je pense que Covid a fait que... Non, en fait, on est Là vous 7 étiez... sur 7. On était censé être sur 10, mais il y a trois équipes qui n'avaient pas de masque, qui mettaient pas de masque. Ah ouais? Tu crois que c'est pour ça? Oui, c'est pour ça. En fait, nous, on est que contre les gens qui ont le masque. D'accord, ok. Donc bref, donc voilà. Donc je prends les t-shirts où il y a son équipe parce que je trouve ça trop bien. Donc voilà ça. Et Lana elle a choisi celui-ci. Alors celui-ci ça fait depuis il y a 2 ans là, depuis c'est qu'elle a commencé. Oui, attends, tiens-moi ça. Ça fait 2 ans depuis 2 ans qu'elle a commencé les compètes. À chaque fois il y a ce t-shirt, je lui ai jamais pris, mais là c'est elle qui a choisi. Attention hein, parce qu'elle est bien remplie. C'est elle qui l'a choisi, là, parmi tous les shirts qu'il y avait, il est magnifique. Donc c'est I am a flyer, donc ça c'est le... En fait, il y a tout, il y a I am a flyer, I am a base, I am a back spot. C'est les 3 postes, en fait, que les filles peuvent avoir. Alors, il y en a qui bougent, là, dans son équipe, par exemple, il y en a une, des fois, elle est flyer, une fois, elle est base. Lana est que flyer. Elle ne porte jamais personne, parce que c'est la plus petite, donc elle va pas porter qui que ce soit, j'ai envie de vous dire. Et donc, derrière, ce qui est beau, c'est ça, c'est I fly, donc je vole. Hein. Tu sais qui je suis, tu ne peux pas me manquer. Je suis tout en haut avec un sourire contagieux. But do you know who I am? Mais tu sais comment je suis arrivée là? Ça prend toute la force d'une base puissante. Donc ça, c'est les filles. Les bases, c'est les filles qui sont en bas qui la tiennent. Pour me propulser dans les airs. Comme ça, je peux performer. Alors là, bon, j'ai pas les traductions, mais bon, c'est les différents trucs qu'elle peut faire en l'air. Tout ça pour l'amour de la foule. Il m'appelle Flyer, comment on t'appelle? Je sais pas pourquoi, mais ça me donne des frissons cette citation. C'est trop beau, c'est trop ce sport, j'aime trop ce sport. Je suis trop fan, c'est trop des belles valeurs là, franchement. Et ce week-end me l'a encore bien prouvé. Écoutez, je vais vous laisser là, je vous reprendrai peut-être en aparté si elles ont les médailles aujourd'hui. Sinon, ce sera la fin de ce vlog. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. Je suis désolée d'avoir filmé un peu n'importe quoi, mais quand on est en compagnie comme ça, je suis pas trop à l'aise pour filmer, surtout que je sais pas trop si les autres ça leur dit ou pas d'être dans mon vlog, donc j'essaie de pas trop les filmer. Et voilà, en tout cas c'était génial et je vous reprends pour la suite des aventures, hein, que ce soit à la maison, en compète, en voyage, comme d'hab quoi. Merci d'avoir regardé, bisous. Bon voilà, je suis de retour sur la route de l'angoisse, mais version jour et sans brouillard, elle en est presque agréable. D'ailleurs, pour la petite histoire, on est beaucoup de mamans à être venues le même soir, là, vendredi soir, et à avoir forcément pris cette route horrible. Et je n'étais pas la seule traumatisée. Voilà, on a toutes eu super peur, il y en a même qui se sont arrêtés sur le côté. Enfin, on a toutes paniqué à fond sur cette route atroce. Voilà. Là, elle est beaucoup mieux aujourd'hui, hein, rien à voir. On s'ennuie un peu, c'est pas passionnant, mais au moins j'ai pas peur. Et c'est bien mieux. Et sinon, au niveau de l'ambiance musicale de la voiture, nous sommes sur l'album de Encanto, qu'on écoute en boucle depuis vendredi. Voilà. La Switch, elle s'est éteinte? Ah, je sais pas, chérie. C'est mon bébé, bonjour. Et bonjour mon amour, tu m'as manqué mon didou. Oh oui. Oh. Ça va? T'as été gentil avec Boubouche? Qui t'a été gentil avec Boubouche? T'as été gentil avec Boubouche? Boubouche il est en train de voler? Vas-y. Et Paula? Et Paula, Boubouche? Bon alors, on a reçu la médaille, elle a reçu sa médaille hier, donc c'est celle-ci, et voilà, c'est la même, alors c'est pas le même ruban, mais c'est la même médaille que celle qu'elle a vue en 2019, où elles avaient d'ailleurs fait un sans faute. Cette année c'était pas le cas, il y a eu des petits couacs, mais bon c'était pas la première compétition à l'époque, mais c'est la même médaille, et ce week-end elle fait ce championnat-là, donc il y a moyen qu'elle ait... Pareil, la même médaille. Voilà.
J'ai pas une seconde, j'ai pensé qu'elle allait pouvoir... Ça, c'est une que j'avais fait faire moi, parce que comme elle avait fait que du virtuel, elle avait que des rubans. D'ailleurs, elle en a même pas mis un seul, alors qu'elle en avait reçu une vingtaine. Je leur avais fait faire ça quand même, parce qu'elles avaient gagné plein de fois la première place. Voilà. Du coup, elle est toujours Meteorite, hein, c'est ce que je vous expliquais. Et voilà, écoutez, une va s'ajouter ce week-end. Je vous dis, ce sera sûrement celle-là, parce que qui perd ou qui gagne, ils ont toujours une médaille. Celle-là, au final, elle était trop belle. Hein. C'est sa toute première, celle-là. Ouais, voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Peut-être que je change la photo d'ailleurs maintenant. Et puis, je vous reprends très vite dans un prochain vlog qui sera certainement un Cali Vlog. Bisous!